L'attaque au London Bridge du 29 novembre, revendiquée par l'État islamique, a fait 2 victimes. Jack Merritt et Saskia Jones étaient d'anciens étudiants de l'université de Cambridge, travaillant pour le programme de réinsertion de prisonniers dont faisait partie le terroriste. Les hommages aux 2 jeunes gens se sont succédés cette semaine dans tout le pays. Mes pensées et prières vont aux familles de Jack Merritt et Saskia Jones et à tous ceux blessés ou affectés par l'attaque de vendredi dernier. Le meilleur moyen de vaincre cette haine est, au lieu de se tourner les uns contre les autres, de se concentrer sur les valeurs qui nous lient. Garder espoir grâce à l'héroïsme de Londoniens ordinaires et des services de secours qui se sont rués face au danger, risquant leur vie pour aider les gens qu'ils ne connaissaient même pas. Ce sont des civils présents à l'événement ou passant sur le pont qui ont réussi à maîtriser le suspect avant l'arrivée des forces de l'ordre. Nous avons vu beaucoup de gens surgir de la gauche du pont. Nous avons regardé autour de nous et avons vu un homme s'enfuir et tenter de semer 5 hommes qui le pourchassaient avec une sorte d'extincteur. Mon collègue Stevie et moi savions quoi faire et nous avons couru dans la direction de l'homme. Nous avons laissé nos voitures et avons fait de notre mieux pour tenter d'appréhender le suspect. L'attaquant, Ousmane Khan, avait déjà été condamné pour terrorisme par le passé et avait pu sortir de prison avant la fin de sa peine, sous liberté conditionnelle, dans le cadre du programme de réinsertion. En pleine campagne électorale, le Premier ministre conservateur sortant, Boris Johnson, a dénoncé cette remise en liberté, attribuée à la politique du parti d'opposition travailliste. Cela fait longtemps que j'affirme que c'est une erreur de permettre à des criminels violents et dangereux de sortir de prison plus tôt. Et il est très important que nous en finissions avec cette habitude et que nous fassions appliquer les peines des criminels dangereux et plus particulièrement des terroristes. Je pense que c'est ce que le peuple veut. Je pense qu'il est très important que les personnes condamnées pour des crimes graves et violents fassent les peines de prison que le public voudrait qu'ils fassent. 2 ans après le premier attentat du London Bridge, l'histoire se répète et cette semaine, la tragédie qui a endeuillé Londres a à nouveau mis en lumière le courage des forces de l'ordre et des civils qui ont immobilisé le terroriste. Mais dans un pays divisé par le Brexit et les problèmes liés à l'immigration, force est de constater qu'à nouveau, cet événement sert d'argument de campagne pour les politiciens. Une semaine difficile pour les familles des victimes qui ont demandé à plusieurs reprises qu'on respecte leur deuil. Romana Becaille, Londres, CGTN.